Après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve à 11h30 pour votre émission Question de santé. On revient avec vous ce matin Gérald sur l'état de santé de l'ancien président Jacques Chirac. On parle d'infection, d'embolie pulmonaire, de pneumonie. De quoi s'agit-il ? On parle de beaucoup de choses. C'est vrai qu'une infection pulmonaire, comme son nom l'indique, c'est une infection soit des poumons, c'est ce qu'on appelle la pneumonie, soit une infection un peu plus haut, des bronches, ça peut être une bronchite. Et tout l'enjeu, c'est l'âge de l'ancien président de la République. On sait que au-delà de 80 ans, avec des antécédents médicaux, bien une infection qui va passer relativement rapidement avec des antibiotiques chez quelqu'un en bonne santé peut avoir malheureusement des conséquences et être un facteur de gravité. Et puis on parle aussi d'embolie. Alors, l'embolie, même s'il y a le mot pulmonaire à côté, c'est pas tellement le poumon, mais c'est l'artère du poumon qui est touchée. Donc ce sont deux maladies différentes et pour l'instant il n'y a pas de diagnostic extrêmement précis. Qu'est-ce qui peut provoquer ces affections qu'on évoque ? Alors l'infection, c'est soit un virus, soit une bactérie. Et on sait que chez les personnes âgées, ce sont plutôt des bactéries. Et ces bactéries, on va aller les traiter relativement rapidement. D'où ce rapatriement un peu en urgence. Parce que les conséquences, encore une fois, il faut prendre de vitesse l'infection avant que ça ne soit l'infection qui prenne de vitesse et qui risque de se généraliser. Et l'embolie pulmonaire, c'est autre chose. C'est un phénomène vasculaire. C'est un caillot. Vous savez, quand vous avez été opéré ou alité, par exemple, on vous fait des piqûres un peu dans le ventre pour éviter qu'il n'y ait un caillot qui se forme. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand il y a une embolie. C'est un caillot qui se forme dans les jambes, par exemple, et qui peut aller migrer dans la circulation générale et arriver au niveau du poumon et aller boucher une artère pulmonaire. Vous imaginez bien que c'est une petite artère qui se bouche ou une plus grosse artère. Eh bien, c'est le sang qui circule pas et c'est l'oxygénation qui se fait mal. Gérald, quels sont les traitements ? Eh bien, c'est deux traitements différents. Dans l'infection, le traitement, ça peut être l'antibiotique. Et je dis bien ça peut parce que une infection, c'est pas forcément une bactérie. Alors une pneumonie, bien sûr, c'est un traitement antibiotique. Il faut mettre ce traitement rapidement, soit par la bouche, soit même en perfusion. Et il faut prendre de vitesse l'infection. Et en revanche, dans le cadre de l'embolie pulmonaire, eh bien le traitement, c'est plutôt un traitement à base d'anticoagulants, c'est-à-dire qu'on va aller fluidifier le sang pour aller dissoudre de ce caillot. Mais là aussi, c'est un traitement d'urgence. Donc dans les deux cas, l'infection ou l'embolie, eh bien il faut aller vite, d'où le rapatriement et l'hospitalisation. Merci beaucoup, docteur Kierzek. Et on vous retrouve de 11h30 à midi pour Questions de santé.